On est aujourd'hui le lundi 11 mai, le lendemain de ce grand jour qui était pour nous le jour de l'inauguration. Le 10 mai, je tiens à remercier une très grande partie, presque la totalité des gens ici présents, qui étaient présents hier aussi avec nous. Ceux qui n'ont pas pu, je sais qu'ils nous ont envoyé leur cœur. Et donc en vérité, tout le monde y était. Et en tous les cas, pour ceux qui étaient aussi présents, je tiens une fois de plus à vous remercier pour ce grand jour que nous avons célébré ensemble et que, comme nous l'avons dit, on a eu l'occasion de le dire et le redire hier soir, que ce soit le début d'une très longue et très réussie aventure. Amen. En tous les cas, on s'est mis d'accord avec M. K1, bien évidemment, comme la prochaine fois qu'on se revoit, ça sera déjà après Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim tombe samedi soir, dimanche, donc on ne se revoit que le lundi d'après, le lendemain. Donc on s'est mis d'accord que ce lundi, on parlerait comme on le fait chaque année, parce que comme vous le savez, c'est devenu un rituel. À la veille de chaque moment important, on mentionne le moment qui va suivre, et donc on va parler un petit peu de Yom Yerushalayim. Mais bien évidemment, vous n'imaginez pas que vous allez entendre un cours sur Yom Yerushalayim du style Ava Nagila Ava et qu'on va se mettre à danser une aura, on est content, on a retrouvé notre ville, et toutes ces stupidités qui n'ont pas de place à notre niveau, bien sûr. Car les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Incroyable, hein, les dames. Elles ne se sont même pas rendues compte que Laurent va commencer. En plus, 2 Suisses. Vous êtes Suisses toutes les deux? Ben alors 3 Suisses. 3 Ah, 3 Suisses. Oui, mais ne parlez pas, c'est vous deux qui parlez. C'est que vous deux qui parlez. Donc, en tous les cas, elles ne sont même pas réalisées. Quoi qu'il en soit, je disais que l'on va parler de Yom Yerushalayim, mais bien sûr à notre manière. Et au fur et à mesure, vous allez comprendre. Alors, je vais bien sûr commencer à parler de Yom Yerushalayim d'une manière surprenante, choquante, un petit peu dans le même esprit que j'ai abordé il y a quelques semaines, quelques jours seulement, Yom Ha'atzmaut, en vous montrant qu'apparemment, c'est très étonnant, on ne sait pas trop ce que l'on fait. J'ai oublié de dire que le cours sera pour la guérison totale de Daniel Denis Atali Ben Diamanti. En tous les cas, on parle donc de la réunification de Jérusalem. Je pense que j'ai déjà montré à plusieurs reprises que c'est une réunification qui n'est vraie que sur le papier, qui n'a aucun sens réel dans notre vécu. Mais ce n'est pas ce que je veux vraiment expliquer aujourd'hui. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Tov, Yom Yerushalayim, c'est vrai. Mais d'un autre côté, rappelons-nous certaines choses qui sont oubliées pour la plupart d'entre nous et peut-être qui seront entendues pour la première fois pour certains d'entre nous aussi. C'est intéressant de voir que finalement, les symboles les plus forts, les plus puissants qui représentent Yerushalayim, le vrai, à nos yeux, nous, peuple juif, car il est clair que quand, pendant des millénaires, on a dit les Shana Abba Yerushalayim, je pense que personne ne pensait à la patinoire qu'ils ont construit à la Rakevet, ou aux excellents restaurants, vraiment excellents restaurants que l'on peut trouver dans cette ville splendide, et tout ce que cette ville nous donne d'agréable, mais enfin, bon, des bons restaurants, il y en a aussi à Manhattan, il y en a à Paris, il y en a, et des patinoires, alors là, je ne vous dis pas, il y en a plein partout. Donc c'est clair qu'on n'a quand même pas dit les Shana Abba Yerushalayim pour faire du patin à glace au mois d'août à Jérusalem. Même que ce n'est pas désagréable. Alors c'est évident que n'importe quel juif qui a un minimum de sang juif qui lui coule dans les veines sait très bien que Yerushalayim n'est pour nous l'espoir de toutes les espérances que parce que Yerushalayim représente des choses fortes, puissantes, comme par exemple le Har HaBayit, avec le futur temple qui y sera construit. Le Har Tzion, qui est la montagne elle-même, pas seulement la partie qu'on appelle Har HaBayit, mais le Har Tzion, par exemple, où est enterré l'un des plus grands symboles de notre peuple, le roi David. Et c'est évident que le roi David, l'endroit du temple,
sont des symboles extrêmement forts, puisque le temple, bien sûr, ou disons pour l'instant l'endroit du temple, évoque pour nous notre connexion forte et puissante avec le Maître du monde. David représente la royauté d'Israël, représente la dimension historique qui accomplit son devoir, qui accomplit la mission qui a été confiée au peuple juif d'apporter au monde ce qu'on appelle le Mashiach, c'est-à-dire de préparer le monde à s'élever véritablement et à être véritablement à la hauteur de sa création. Et on s'aperçoit d'une chose absolument incroyable, que vous savez, mais c'est bon de le rappeler. Finalement, ces deux symboles qui sont le vrai Yerushalayim, ce pourquoi on a dit pendant des millénaires les Shana Haba Yerushalayim, ces deux symboles sont finalement entre les mains, d'une certaine manière, des peuples, des civilisations, des religions, qui pour nous ont incarné et incarnent encore l'exil. Le Harabaït, comme on le sait, est habité par l'islam, la mosquée qui s'y trouve, et la tombe de David aussi. C'est essentiellement une église qui s'y trouve, avec chaque année, et aujourd'hui plus que jamais, cette revendication de l'église d'être propriétaire même du caveau lui-même, comme si toute la place ne suffisait pas, il fallait aussi que ces 5 centimètres, ces 5 mètres carrés qui restent, eux aussi soient finalement sous leur autorité, leur appartenance et non la nôtre. Alors d'abord, avant de continuer, je veux préciser quelque chose de très important. J'ai hésité à faire ce cours parce que je me doutais que mon grand ami, sincère ami, je ne le fais jamais, donc je vous ai, le pasteur Gérard est présent, un homme que je respecte énormément, profondément, que j'admire même, mais je peux me permettre parfois d'avoir des critiques sur d'autres religions, parce que qui est le rabbin dans notre génération qui se permet de critiquer autant le judaïsme et les juifs que moi? Donc à partir du moment où je me permets, quand on a l'occasion de le faire, de montrer que le peuple juif n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter et que, d'une certaine manière, il est le microcosme de tous les défauts du monde, et je le pense très sincèrement, et vous le savez, et combien de fois on a démontré que finalement, que tous les problèmes de l'humanité commencent d'abord à l'intérieur du peuple juif, comme je vais le montrer encore aujourd'hui. Il est clair qu'à partir du moment où on accepte l'autocritique, on a le droit aussi, d'une certaine manière, de montrer que les choses sont plus générales et concernent même d'autres civilisations ou d'autres religions. Tous ceux qui me connaissent savent qu'il n'y a aucune méchanceté, aucun orgueil, aucune volonté de faire du mal, mais simplement un grand amour qui m'anime et qui a pour but de nous aider, à mon humble niveau, à nous réparer, nous, juifs, non-juifs, avec tous nos défauts et toutes nos imperfections. Donc, je reviens maintenant à ce que j'expliquais. C'est extraordinaire donc de voir que finalement, l'islam et la chrétienté, bien que là il s'agit surtout du catholicisme, mais que l'islam et la chrétienté finalement ont pris possession à Jérusalem des deux symboles qui font que pour nous, Jérusalem n'est pas une ville comme les autres. Puisque justement, Jérusalem, encore une fois, n'est pas pour nous une capitale comme les autres, mais est la ville sainte, la ville d'Hachem. Et c'est ce à quoi on faisait allusion, consciemment ou non, lorsque pendant des millénaires, on disait les Shana Haba Yerushalayim. Et donc, on va essayer d'analyser ce qui se cache comme message pour nous. Pourquoi d'abord cette répartition? Comment se fait-il que c'est l'islam qui a pris le Harabaït? Comment se fait-il que c'est la chrétienté qui a pris la tombe du roi David? On aurait pu très bien imaginer le contraire, parce que les chrétiens avaient des siècles à disposition pour s'installer sur le Harabaït. Les musulmans avaient eux aussi des siècles à disposition pour s'installer sur la tombe de David. Il est clair que cette répartition providentielle n'est pas
la conclusion ou la conséquence de leur choix à eux, mais une manipulation providentielle venue d'en haut. Parce que, comme on le sait, le maître du monde se sert des peuples et de l'histoire pour transmettre ses messages dans l'histoire et au peuple. Et donc, vous imaginez bien que des choses aussi importantes que qui va se trouver à l'emplacement de notre temple, ou qui va se trouver à l'endroit où est enterré le roi David, vous imaginez bien que ça dépasse les compétences d'une décision d'un roi, ou d'un pontife, ou d'un imam. Ce sont des choses qui sont imposées par le maître du monde parce qu'elles correspondent à un ta'alir, un processus par lequel le monde doit passer. D'abord, avant de décrypter ce qui se cache derrière cela, je voudrais vous faire remarquer une chose absolument incroyable. Dans toute l'histoire humaine, on a vu et on voit et on verra encore des guerres, des conflits, des compétitions entre civilisations et religions, et lorsque l'une gagne, elle détruit tout ce que l'autre aimait et chérissait. En ce moment, comme on le sait, en Irak, en Syrie, tous les symboles de l'ancien monde sont détruits par l'État islamique. Des chefs-d'œuvre, si j'ose dire, architecturales et historiques sont réduits en poussière parce que cette religion ou cette civilisation considère que c'est eux et uniquement eux qui ont le droit d'avoir des modèles et ont le droit de transmettre quelque chose. Et donc ils détruisent. Aujourd'hui, c'est les musulmans qui détruisent, mais le monde chrétien n'a rien à envier au monde musulman. Lui aussi, il a détruit. Et même nous, juifs, surtout qu'on n'oublie pas, nous avons aussi dans notre passé détruit. D'ailleurs, on ne doit pas l'enregistrer ça, parce que ça va être encore une fois utilisé par ceux qui nous ressemblent en ayant 2 jambes et 2 bras et une tête, mais qui sont très différents de nous. N'oublions pas que la Torah nous ordonne même de détruire. C'est une ordonnance de détruire tout vestige idolâtre. Donc il y a un Israélien qui veut se la jouer aujourd'hui, qui dit « Regardez ce que fait l'État islamique, hein, regardez !» Ou qui dirait « Regardez ce qu'ont fait les chrétiens !» Et d'abord, commence par connaître ta Bible avant d'ouvrir ta bouche, toi. D'accord? Parce que chez nous, c'est une ordonnance. Aussi. Oui, on l'a pas fait. Comme chez eux. On ne l'a pas fait, on l'a complètement fait. Comment on l'a fait? Trouvez-moi un livre qui dit qu'on ne l'a pas fait. Détruire les vestiges idolâtres. Après que nous-mêmes, nous avons été idolâtres, on en a reconstruit, c'est un autre problème. Mais évidemment qu'à l'époque de Josué, à l'époque des juges, allez, vous croyez qu'à l'époque du roi David, il restait quelque part un autel avec un AU, quelque part en Israël, ou une idole qui n'avait pas été détruite? C'est mal connaître le roi David. Et donc, évidemment qu'on l'a fait. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, mes amis, regardez ce que je vais vous demander de comprendre. C'est que jamais dans l'histoire humaine, dans l'histoire de religion, et c'est compréhensible pourquoi, vous allez voir, on a vu que le haut lieu spirituel de la religion gagnante va s'installer sur l'ancien haut lieu de la religion perdante. Puisque bien au contraire, on détruit la religion perdante, mais on se garde bien de s'installer à sa place au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est impur. Ça évoque le mensonge aux yeux de la religion gagnante. Ça évoque le mal, la faute. Évidemment, nous aussi, juifs, nous avons détruit des lieux idolâtres, nous avons détruit des idoles à l'époque de Josué, lorsque nous sommes rentrés en Eretz Canaan, qui était une terre infectée d'idoles. Et peut-être, disons-le, n'ayons pas peur, on a peut-être détruit des temples qui étaient des merveilles architecturales. Donc on arrête de critiquer l'État islamique, c'est pas ça le problème. On l'a fait nous aussi, et tout le monde le fait. Le problème, c'est que vous imaginez un seul instant que l'on demande aux Juifs de construire après des maisons de prière, des maisons d'études, à plus forte raison, le lieu qui symbolise leur connexion avec le Maître du monde, dans un endroit où se serait trouvé après, se serait trouvé avant, un temple idolâtre. C'est impossible. Au contraire, la Torah nous demande de le raser et de s'éloigner de ça, parce que même d'après les secrets de la Kabbalah, on sait que reste une certaine Hashara. Hashara veut dire un certain résidu spirituel. On sait que dans ce monde, toute existence, même disparue à nos yeux, laisse une certaine énergie qui continue à être à cet endroit-là. Je pourrais vous étonner, même vous effrayer en vous racontant beaucoup de choses sur ce sujet-là. Des fois, on arrive dans un endroit, on ne se sent pas bien, on sent tout d'un coup une colère, une panique.
c'est parce qu'à cet endroit-là, on est sensible à des énergies mauvaises qui s'y trouvent. De même, le contraire. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on le fait même quand on construit une maison. Mais quand on achète un appartement ou qu'on loue un appartement, tout de suite on fait Hanouka Tabei, parce qu'on ne sait pas ce que ceux qui étaient avant nous ont fait dans cet endroit-là. Peut-être ils ont fait des fautes, ils ont été Mechal Shabbat, ils ont eu des relations interdites, peut-être qu'ils étaient idolâtres, on va savoir ce qui s'est passé. Et donc automatiquement ça laisse de mauvaises ondes qui peuvent me faire du mal. Donc tout de suite, qu'est-ce que je fais? Je mets la mezouza, je fais une lecture de Zohar, j'invite 10 hommes pour faire un Kaddish. Tout de suite je sanctifie l'endroit, parce que maintenant dans le sens contraire aussi, je rentre dans un endroit qui a été bien habité, tout de suite je peux ressentir de bonnes choses. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais encore une fois, je dis que je ne vous effraierai pas, mais c'est pas grave. Si quelqu'un vit dans un endroit où il sent qu'il n'arrête pas de lui arriver des choses bizarres, mieux vaut, si c'est possible, s'en aller. Qu'on dirait que lui est sensible à ces ondes, et que mieux vaut qu'il s'en aille. Maintenant, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, évidemment que nous, juifs, nous n'allons pas construire la maison où l'on s'adresse à Hachem, dans un endroit où on a servi une idole. C'est impossible, c'est impensable. Si je ne me trompe pas, les chrétiens ne l'ont jamais fait non plus, et les musulmans ne l'ont jamais fait non plus, les uns par rapport aux autres. Je ne crois pas, le peu que j'ai étudié avant de faire ce cours, le peu que j'ai demandé, encore une fois, certaines réserves, mais je ne me permettrai pas de faire un cours si je ne venais pas comme avec plusieurs valises de certitude, sinon j'aurais mieux de me taire. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas des grands symboles vraiment d'églises, de temples, de lieux de culte catholiques ou chrétiens qui ont été construits sur d'anciennes mosquées. Comment? Ça, c'est plus. Quoi? C'était un ancien temple. Le Saint-Sépulcre est Un ancien temple quoi? Le païen. Mais non, puisque c'est l'époque juive. Non. Sainte-Sophie. Accorde-nous la mosquée. Encore une fois. Les chrétiens. Encore une fois. Mais pas les juifs. Encore une fois. Non, mais même au niveau des chrétiens, il y a sans doute peut-être des nuances qui feront qu'il y a des exceptions qui confirment la règle, mais d'une manière générale. Je ne vais pas vous raconter toute ma science. Avant de faire ce cours, j'ai demandé à un professeur d'histoire chrétienne, etc. Et j'ai demandé aussi, j'ai des amis musulmans à qui j'ai demandé aussi. En général, les chrétiens et les musulmans ont toujours fait très attention de ne pas construire un lieu qui va devenir un emblème, un symbole de leur religion, sur l'endroit où il y avait un emblème ou un symbole de l'autre religion. Si ça a été fait encore une fois, c'est peut-être des exceptions, ou il devait y avoir peut-être une raison, peut-être politique, historique, où il y avait une vision plus politique, que cet endroit représentait pas seulement un lieu de culte, mais un lieu politique qu'on voulait briser. On peut trouver des réponses à tout, mais le principe reste vrai. En tous les cas, ça reste, comme vous allez voir dans quelques instants, extrêmement différent de ce qui se passe chez nous. Alors qu'en ce qui nous concerne, ce que les chrétiens n'ont pas fait aux musulmans, ce que les musulmans n'ont pas fait aux chrétiens, et ce que les chrétiens n'ont fait à personne d'autre, et ce que les musulmans n'ont fait à personne d'autre, devient une norme chez nous. Que ce soit les musulmans ou les chrétiens, ça devient presque on pourrait dire une passion, comment on dit pas, un Edgar en hébreu, comment on dit un Edgar en français, un défi, un but en soi, de surtout reconstruire là où eux étaient avant. Et donc, c'est absolument incroyable de voir que, finalement, eux, à tort ou à raison, parce que c'est plus ces dernières années que ça ne l'était avant, mais 2 milliards de musulmans sont prêts, et je pense c'est sûr et vrai, à donner leur vie si on ose toucher à la mosquée d'El-Ascar, ce qu'ils ne feraient pas pour une autre mosquée, parce qu'ils considèrent cet endroit comme un lieu extrêmement sacré. Mais c'est évident qu'ils savent tous, sauf ceux qui sont vraiment illettrés, mais tous ceux qui ont accès à la culture savent tous quand même que pendant 1000 ans, à cet endroit, il y avait le temple de la Torah d'Israël. Ils le savent, le temple des Juifs. Et ils jouent au football. Comment? Ils jouent au football là-bas, mais en tout cas, ils savent ce qu'il y avait à cet endroit-là. Ils le savent, car le monde entier le sait. Donc, finalement, si à leurs yeux, on est une religion tellement méprisable, si on est comme on l'entend aujourd'hui ou comme on peut le voir dans certains passages du Coran, si véritablement on est une religion détritus, une religion poubelle ou une religion brouillon qui n'était là que pour mieux nous aider, que l'obscurité qui est là pour nous faire apprécier plus encore la lumière, je ne comprends pas pourquoi l'islam a voulu
finalement construire l'un de ces symboles sur un lieu qui représente la Torah de ce peuple débile, de ce peuple poubelle, de ce peuple voyou, de ce peuple voleur, de ce peuple au sujet duquel il est dit que partout où tu le trouves, tu le tueras. C'est pas un kavod, c'est pas honorifique pour ta religion de construire le temple de ton Dieu à l'endroit où se trouve une décharge publique, puisque le judaïsme c'est une décharge publique. C'est pas honorifique, puisque c'est comme ça qu'il nous voit. Exactement de la même manière, bien que là la nuance est un peu plus compliquée. Pourquoi pratiquement l'une des églises, si pas l'église la plus importante du mont Sion, est construite précisément sur la tombe du roi David? Quoi qu'il en soit, le roi David, et ça, il n'y a pas un chrétien au monde qui peut le nier, le roi David était circoncis, il mangeait cachère, il parlait l'ivrite, il faisait Shabbat, il n'appuyait pas sur un interrupteur le jour du Shabbat, il ne mélangeait pas le lait et la viande, le lin et la laine, c'était un juif ultra-orthodoxe. Et dans le langage de la chrétienté, il n'y a pas un chrétien honnête qui pourra me contredire, c'était au regard, on pourrait dire de la chrétienté, un véritable pharisien. C'est-à-dire c'était un ultra-orthodoxe. On ne s'amusait pas à la religion avec le roi David. On ne s'amusait pas. Aujourd'hui, il aurait vécu ici, il aurait été dans le style Méacharim au niveau de sa pratique religieuse. Car à cette époque-là, les Juifs étaient ultra-orthodoxes. Ils ne connaissaient pas toutes les nuances d'aujourd'hui. Vous voulez une preuve? Mais sachez que le roi David est parti en guerre contre le peuple de Moab, parce que 3 de ses officiers qui par erreur ont traversé la frontière, et pour les humilier, à cette époque ils avaient plus de chance que nous, parce que si nous on traverse la frontière, là allez-nous, mais pour les humilier, ils n'ont fait que leur couper la moitié de la barbe. Ils ont porté atteinte au symbole, on pourrait dire, de l'identité juive. La moitié de la barbe, David est parti en guerre. Mais vous imaginez aujourd'hui une guerre parce qu'on a coupé la moitié de la barbe à 3 soldats? Mais parce que pour David, qui était un ultra-orthodoxe, c'est comme s'il avait souillé le temple de Jérusalem. Donc c'est pour vous montrer le niveau de ces gens-là. Alors, encore une fois, que personne ne comprenne mal, surtout mon grand ami Gérard, pour ce que je vais dire. Mais, encore une fois, la chrétienté, c'est pas tout à fait ce genre de juif qu'elle vénère. Même si David est la source d'eux, mais quoi qu'il en soit, David c'était un ultra-orthodoxe, un juif bien youpin. Alors, pourquoi mon symbole, je vais le mettre là? Vous imaginez que nous, on va construire une synagogue à l'endroit où on sait qu'un jour, Mahomet a enseigné le Coran devant ses disciples. Là-bas, nous, on va aller construire une synagogue. Même une synagogue de campagne, on ne construira pas à cet endroit-là. Non. Et si on sait, d'après notre tradition à nous, qu'à tel endroit, Jésus a enseigné à ses disciples, on ne construira pas non plus de synagogue à cet endroit-là, si on a une source sûre que. Pourquoi? Parce que, justement, on veut montrer la différence, on veut préserver la différence. Pourquoi la chrétienté et l'islam viennent s'installer sur nos symboles? S'ils veulent nous détruire, qu'ils nous rasent et qu'ils se construisent un peu plus loin. Mais pourquoi sur nos symboles? C'est un fait unique dans l'histoire humaine, mes amis. Je pourrais arrêter le cours ici. Il y a de quoi déjà réfléchir des millénaires sur ce que je dis. Parce que vous n'imaginez pas tous les messages qui se cachent derrière. Pourquoi chez nous? Faites-le chez vous. Et mes amis, allons un petit peu plus loin, puisque c'est quand même aussi Yom Yerushalayim, parlons aussi de l'aspect politique. Et mes amis, est-ce que vous savez que la Knesset, la maison du président, la maison du Premier ministre, sont construites sur des terres chrétiennes, catholiques orthodoxes, que ces 3 terrains-là appartiennent à l'Église et que nous faisons que les louer, appartiennent selon le droit juridique, car évidemment que ça n'appartient qu'à Israël, mais selon le droit juridique auquel nous sommes, nous aussi, Israéliens soumis, et que nous respectons, eh bien, sachez que toutes nos instances politiques sont construites sur des terres chrétiennes. Je pose la question, Ribono Shel Olam, à Ben Gourion, à Bibi Netanyahou, je ne sais pas, mais je ne comprends pas, mais ça ne vous dérange pas? Ça ne vous gêne pas?
Bon, alors j'imagine la réponse. Oui, bon, c'est qu'un papier, hein, c'est les lois internationales, mais en vérité, Jérusalem, ville éternelle, comment qu'ils disent, indivisible. Mais ils disent pas avec l'accent français, mais c'est possible. Indivisible. Très bien. Mais je ne comprends pas. La Knesset, vous ne pouviez pas la faire sur la colline d'en face? Parce que quand vous avez voulu le territoire, vous avez négocié avec quoi? Vous avez négocié avec l'Église. Donc vous saviez que cette terre appartenait à l'Église. Pourquoi vous construisez la Knesset dessus? Il n'y a pas de Kedusha dans la Knesset. Mais pourquoi d'abord c'est faux? Je considère que même les instances profanes d'Israël sont remplies de sainteté. Sauf que c'est pas visible. D'ailleurs, ce monde est rempli de sainteté. Pas seulement le peuple juif, pas seulement la terre d'Israël. Il y a plus ou moins visible. Mais c'est pas de moi, c'est pas de Ladinovitch. Il est marqué clairement un verset. Mal'a kol haaretz kvodo. Sa gloire remplit le monde entier. Donc de toute façon, à plus forte raison, en ce qui concerne Israël sur sa terre, à plus forte raison des instances politiques qui, quoi qu'il en soit, participent à la reconstruction d'Israël sur sa terre. Je ne dis pas que les députés ou les ministres sont saints, qu'à Dieu ne plaît. Je dis la chose elle-même fait partie du projet divin. Donc automatiquement, comment se fait-il que... Alors, c'est absolument incroyable, c'est-à-dire que même l'endroit où finalement s'exerce la dimension politique d'Israël, même cet endroit est encore entre des mains représentant pour nous une autre religion. Donc, toutes nos dimensions spirituelles, ainsi que notre dimension politique aujourd'hui, n'est pas entre nos mains. Alors on voit les feuilles Yom Yerushalayim, on va arrêter Hava Nagila Hava. On va arrêter. Ah là, je l'ai déçu, monsieur K. Non, mais d'abord, comprenons de quoi on parle. Comprenons à quoi on s'amuse. Parce que si on ne comprend pas la gravité de la maladie, on ne peut pas espérer être soigné. Vous êtes aussi un médecin, monsieur K, donc vous devez savoir que le premier cadeau qu'un médecin fait à son patient, c'est lui dire exactement ce qu'il a. Parce que sinon, on ne peut pas le guérir. Donc on est malade, complètement malade. Et donc, on va essayer maintenant de comprendre plus. En vérité, bien sûr que, comme je l'ai dit hier en prenant la parole lors de l'inauguration, dans un autre contexte, on sait très bien que le monde a été créé selon le principe du verre à moitié plein, le verre à moitié vide. On peut arrêter le cours comme à l'endroit où je suis arrivé, et donc on restera au niveau du demi-verre vide. Donc on aura fait une demi-heure de shiur ashkénaze, et maintenant on va faire la demi-heure de cours sfarad. Ça veut dire qu'on va voir le demi-verre plein. En vérité, dans l'histoire, il faut savoir qu'il y a toujours le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient, il y a ce que les peuples pensent, et il y a le message que malgré eux, le maître du monde adresse à l'histoire. C'est évident que lorsque l'islam s'est installé sur le Harabaït ou lorsque l'église s'est installée sur la tombe du roi David, c'est évident que leur intention était de faire disparaître jusqu'au dernier vestige d'Israël. Mais d'un autre côté, même si c'était évident dans leur tête, c'est absolument évident que malgré tout, ça ne répond pas à ma question. On peut le faire sans forcément t'installer au même endroit. Tu aurais pu très bien, par exemple, à cet endroit-là, je sais pas moi, faire un jardin public ou faire un terrain de foot, puisque de toute façon ils font du foot sur le Harabaït, ça personne ne le sait, parce qu'il n'y a que nous qui prenons des photos. Mais le monde entier devrait savoir comment eux respectent leur propre lieu saint. Ils font du foot, ils jouent au cheshbesh, ils fument la narguila, etc. Ben oui, allez voir, vous verrez. À l'improviste. Et si vous prenez des photos, ils vont vous engueuler parce que vous dites hey, il ne faut pas le divulguer dans le monde que nous, à cet endroit-là, on fait du foot. Mais c'est pas grave, un jour le monde le saura. Mais quoi qu'il en soit, on aurait pu y faire véritablement un terrain de foot. Pardonnez-moi. Si on voulait vraiment, vraiment humilier, salir la mémoire de ceux qu'on a détruits, on aurait pu en faire aussi une maison close. Donc de toute façon, on aurait pu arriver à détruire sans forcément se mettre dessus. Pourquoi ils se mettent dessus? Si vous leur demandez à eux, ils vont vous dire parce que comme ça, il n'y aurait plus de traces. Si vous n'avez jamais écouté le cours du Rav, vous auriez pu arriver au même résultat sans ça. Parce que inconsciemment, ils témoignent du fait qu'en vérité,
il n'existe que par et que grâce et qu'à travers nous. Et dans leur volonté de détruire, ils signent de la manière la plus claire aux yeux du monde entier qu'il n'existe que si nous sommes là. Et s'ils nous avaient détruits et que géographiquement ils s'étaient installés ailleurs, cela aurait signifié, bien au-delà de leur propre conscience, comme quoi effectivement ils n'ont plus aucun lien avec nous, mais inconsciemment ils sont obligés de se construire là où nous avons été, parce que c'est ça le paradoxe fou qui est, à mon avis, qui devrait et qui sera peut-être l'un des sujets de doctorat les plus passionnants jamais exposés dans une thèse d'histoire psychologique des peuples, de comprendre cette relation paradoxale, ambiguë entre les nations et nous. D'un côté, ils veulent nous faire disparaître, mais d'un autre côté, en s'installant là où nous avons été, ils signent et témoignent malgré eux qu'ils ne peuvent pas être s'ils ne sont pas au moins notre prolongement et notre continuation. Il y a un mot, bien sûr, en français qui parle de ça, c'est le phénomène pas l'usurpation, de la substitution, etc. Mais dans le phénomène de la substitution, c'est exactement de ça dont on parle. Si on se substitue à quelqu'un, ça veut dire qu'en vérité, on veut être comme lui. Seulement, on ne veut pas que ça soit lui qui soit comme lui, on veut que ce soit moi qui soit comme lui. Mais de l'autre côté, à partir du moment où tu te substitues, c'est que tu lui donnes une réalité. Puisque s'il n'existe pas, pourquoi tu veux prendre sa place? Donc finalement, les deux religions les plus importantes, avec toutes les nuances possibles et inimaginables, je répéterai jamais assez que je ne mets certainement pas tout le monde dans le même sac, et du côté de l'islam et du côté du monde chrétien. Mais je vais pas devenir très général. Finalement, le phénomène de la substitution est la preuve la plus grande ce que j'appelle moi, d'une schizophrénie religieuse, où finalement vous voulez nous détruire, mais vous ne pouvez pas vous mettre même pas un demi-mètre de là où on était. Vous avez besoin d'être collé là où on était, nous. Vous avez besoin de sentir comme si finalement, nous c'est vous et vous c'est nous. Alors pourquoi vous voulez nous détruire? Puisque vous ne pouvez pas vivre sans nous. Et ça donc c'est un phénomène extraordinaire, c'est le demi-verre plein si vous voulez, qui fait que oui, Yom Yerushalayim a oui un sens aujourd'hui, malgré le fait que Jérusalem-Est n'est pas du tout entre nos mains, malgré le fait que le Harabaït n'est pas du tout entre nos mains, malgré le fait que sur le Har Tzion, il y a peut-être plus d'églises que de synagogues, et surtout dans les endroits les plus importants, malgré le fait que la Knesset et la maison du président et la maison du Premier ministre appartiennent à l'église, malgré le fait que finalement, tellement d'ambiguïté continue à nous accompagner, le fait que finalement, l'humanité tout entière se focalise sur Jérusalem, c'est bien la preuve que tous sentent que sans Jérusalem, personne n'existe. Et donc finalement, cette volonté de nous effacer de cet endroit-là est en même temps le témoignage de l'importance de cet endroit-là. Et c'est ce qui nous, d'une certaine manière, nous rassure et nous renforce. Si on avait besoin d'un témoignage comme quoi Jérusalem est peut-être la ville la plus importante du monde, est-ce que vous pouvez comprendre, mes amis, vraiment c'est une réflexion que je me fais souvent à moi-même. Je veux dire, pour le monde entier, Jérusalem est la ville la plus importante du monde. Mais pourquoi? Comment après tellement de millénaires? Pourquoi? Alors que le Vatican a eu tellement d'histoires plus riches au point d'oublier Jérusalem, ou au moins de le mettre sur le plan secondaire. Alors que Médine a eu tellement plus d'histoires pour l'islam, ainsi que d'autres villes, au point au moins de faire de Jérusalem une ville secondaire. Or aujourd'hui, les musulmans du monde entier ont leurs yeux tournés vers Jérusalem, les chrétiens du monde entier ont leurs yeux tournés vers Jérusalem, et la dimension politique du monde entier a aussi ses yeux tournés vers Jérusalem. C'est bien la preuve que tout le monde sent et tout le monde sait que Jérusalem est quelque chose d'unique au monde. Et comme, je l'ai expliqué, il s'installe aussi aux endroits qui, d'après tous, au moins ils savent et admettent qu'ils ont été au moins une fois des emblèmes juifs,
C'est donc bien la preuve que quoi qu'il en soit, le monde ne peut pas se passer de son passé avec le peuple juif. Et son passé est là et présent. Alors maintenant, il nous reste une vingtaine de minutes. Je voudrais aller un petit peu plus loin et creuser encore. On va avancer un nouveau volet dans ce cours, je pense, très très important, pour mieux se préparer à Yom Yerushalayim. Revenons aux deux emblèmes, celui de l'islam, celui de la chrétienté. L'islam nous a pris le Har HaBayit et la chrétienté nous a pris la tombe de David. Ce qui est très intéressant, mes amis, c'est que ces deux endroits sont extrêmement symboliques parce que le Har HaBayit, c'est la montagne de Dieu. Tandis que la tombe de David, c'est plutôt, on pourrait dire, un endroit qui est consacré à la grandeur de l'homme, David. Le temple, même le temple juif, la mosquée aujourd'hui, les Havdil, l'islam en tant que celle qui aujourd'hui est à la place du judaïsme, à cet endroit-là, le judaïsme, au niveau du temple, je dis bien, l'islam, au niveau de la mosquée et l'islam en général, ont en commun qu'il n'y a pas de place pour autre chose que Dieu. Pour ces deux religions, qui sont deux religions sans la moindre ambiguïté monothéiste, chez les chrétiens c'est plus nuancé et plus complexe. En ce qui concerne l'islam et le judaïsme, ce sont deux religions 100% monothéistes. C'est la raison pour laquelle nous avons le droit, nous juifs, de prier dans une mosquée. On prie à Hebron, on prie au Kever Shmuel. On n'a aucun problème à prier dans une mosquée. Pourquoi? Parce que les juifs et les musulmans prient de la même manière, sans intermédiaire, sans image, sans idole, sans statue, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle notre monothéisme et le leur est d'une certaine manière, aussi incroyable que ce soit, très proche, très très proche. Avant les accords de paix, où nous étions vraiment en paix, d'une certaine manière avec nos voisins, je me rappelle d'une époque où quand on allait à Hebron, on priait, juifs et musulmans, mélangés les uns dans les autres, à côté de la tombe de nos pères. Et on entendait le musulman dire « Sadi Abraham » et le juif disait « Avi Abraham ». Et c'est les pourparlers de paix qui ont apporté la guerre, comme on le sait. Mais c'était comme ça que ça fonctionnait. On priait, c'est chose qui est absolument impossible, d'un mélange, en tous les cas, entre juifs et catholiques priant en même temps. C'est absolument impossible. Impossible. D'après la Torah, ça nous est même interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le phénomène de l'intermédiaire, qui n'existe pas dans l'islam et qui n'existe pas dans le judaïsme. Donc, le temple lui-même, c'est le haut lieu de la vénération du Dieu un, qui est reconnu par l'islam comme bien sûr par les juifs. Donc on va dire que cet endroit, c'est l'endroit où on pourrait dire plein feu sur Dieu. C'est pas étonnant que la providence n'a laissé s'installer là-bas, à part les juifs, que l'islam. Parce que l'islam, après le judaïsme, est la seule religion qui ne parle que de Dieu. Je vais nuancer dans quelques instants, vous allez voir que la nuance ne va pas déranger ce que je dis maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'endroit où ce n'est pas Dieu qui est mis en évidence, mais un homme, David, à cet endroit-là s'installe l'Église. Ce n'est pas un coup incroyable de la providence. Ce n'est pas incroyable, mais est-ce que vous vous rendez compte, mais avec émotion, avec crainte, comment Dieu dirige son monde, comment dans les moindres détails historiques, on voit des messages incroyables qui nous sont adressés. L'Église ne pouvait pas s'installer sur le Har HaBayit, même si elle avait voulu. Pourquoi? Parce que dans son subconscient ou inconscient, l'Église sent qu'à cet endroit-là, c'est que Dieu. Or, l'Église n'est pas fondée sur le que Dieu. Et donc, elle sait que sa place n'est pas là-bas. Par contre, David, c'est au contraire le symbole d'un homme qui a sa place à côté de Dieu. N'oublions pas ce verset incroyable dans Daniel, expliqué par Rashi, que dans le monde à venir, l'Hachem s'assiera sur son trône, il est représenté comme un vieillard avec des cheveux blancs, et puis on amène un autre trône à côté de lui pour que ça soit à côté de lui le descendant de David. N'oublions pas que nos maîtres disent que les seuls qui avaient le droit de s'asseoir dans la cour du temple, s'asseoir, donc se mettre à l'aise, c'était David et ses descendants rois.
Ça veut dire que David a, on pourrait dire, un statut extrêmement élevé, où d'une certaine manière, il représente quelque chose de très 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 fort au niveau de l'homme. Un emblème qui d'une certaine manière, voire même déjà depuis les temps les plus éloignés de notre tradition, bien avant l'avènement du christianisme. Le christianisme s'est fondé sur ce genre de textes, simplement les a extrémisés et d'une certaine manière déviés et falsifiés pour certaines tendances et nuances du christianisme. Mais la source qui faisait du roi David quelque chose d'énorme, qui a sa place à côté d'Hachem, cette source-là est dans les prophètes, cette source-là est dans la halacha, dans la loi qui permet à David de s'asseoir dans le temple. Et vous savez pourquoi même le Kohen Gadol n'a pas le droit de s'asseoir dans le temple? Qu'est-ce que dit le Talmud? Depuis quand un homme s'assoit en présence du roi? Alors la réponse à la question, alors pourquoi David peut lui s'asseoir en présence du roi? Parce que David c'est spécial, David et Hachem c'est spécial. Donc on voit que David représente cette dimension humaine qui a un statut très particulier. C'est très proche d'Hachem. On comprend maintenant pourquoi la providence a fait que, ou dans le subconscient de la chrétienté, il s'est passé que, ils se sont installés là-bas, parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise sur le mont du temple, mais ils se sentaient très à l'aise à l'endroit du roi David. Et pourquoi? Parce que l'islam ne vénère que Dieu, et le christianisme, avec toutes les nuances qu'il faut apporter, on pourrait dire, à dévoiler au monde la vénération d'un homme. Même si cet homme-là est divinisé, mais quoi qu'il en soit, il a la forme d'un homme. Et donc automatiquement, le christianisme se sentait plus à l'aise avec le personnage de David qu'avec le mont du temple dénué de tout symbole et qui renvoie directement à Dieu sans le moindre intermédiaire. Mais on va aller encore un peu plus loin. Finalement, cette problématique de Dieu et l'homme, où est Dieu, où est l'homme, où est l'homme, où est Dieu? Trouver la juste frontière entre les deux. C'est pas si simple que ça. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi ça se passe à Jérusalem. Chez nous, Yerushalayim. Nos maîtres nous disent pourquoi cette ville s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim du mot Yira Shalem. La crainte parfaite. L'endroit de la crainte parfaite. Et nos maîtres cherchent une définition. C'est quoi la crainte parfaite? Nos maîtres répondent, traduit dans mon langage à moi, je vais vous le prouver dans les textes. La crainte parfaite, la perfection signifie toujours trouver ça veut dire trouver le point d'équilibre, l'endroit où se rejoignent sans se confondre et sans se falsifier, la crainte de Dieu et la crainte de l'homme, ou plutôt le respect de Dieu et le respect de l'homme. Mes amis, d'où on sait qu'il y a un lien entre la crainte qu'on doit avoir par rapport à un homme ou la crainte qu'on doit avoir par rapport à Dieu? Nos maîtres ont le courage de nous rapporter une histoire bouleversante dans le Talmud, que vous connaissez, je vous ai déjà rapporté. Nos maîtres disent qu'il y avait un grand maître qui s'appelait Rabbi Shimon Amsouni. Et Rabbi Shimon Amsouni, darash et kol haetim sheba Torah. Vous savez que le mot et, en hébreu biblique, Bereshit bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz, n'a aucun sens. Le verseur aurait pu dire Bereshit bara Elokim shamayim va'aretz. Le et, on ne sait pas trop à quoi il sert. Bon, les grammaticiens depuis des siècles ont essayé de trouver, mais on le trouve parce qu'il est là. Mais s'il n'avait pas été là, on s'en serait passé. C'est un mot qui apparemment n'apporte rien sur le plan grammatical. Mais nos maîtres savaient que comme le et apparaît pour la première fois dans la langue sainte, c'est qu'au-delà de l'aspect grammatical, il a un sens spirituel. Et nos maîtres ont toujours essayé de savoir qu'est-ce que le et vient inclure, vient rajouter, qui n'est pas dit explicitement dans le verset. Le et vient rajouter. Et il y a eu un grand spécialiste de tous les et de la Torah. Il est arrivé à justifier chaque et de la Torah, il y en a quand même plusieurs centaines, et à chaque fois de montrer à quoi ce et servait. Mais il y avait un verset qu'il avait laissé dans le coin, parce qu'à chaque fois qu'il avait ce verset, il tremblait, il allait s'évanouir. C'est le verset qui dit « Et Hashem Elokecha tira ». Mot à mot, tu craindras Hashem ton Dieu, mais le verset commence par un « Et ». « Et Hashem Elokecha tira », alors que le verset aurait dû dire « Hashem Elokecha tira ». Hashem ton Dieu, tu craindras. Pourquoi « Et Hashem ». Et donc, d'après sa théorie que chaque « Et » vient inclure quelque chose d'autre, qu'est-ce qu'on peut inclure au même niveau que la crainte de Dieu? Et il n'osait pas.
Mais il s'est dit, bon, quand j'aurais expliqué tous les hêtres, j'aurais sans doute une intuition à quoi ce hêtre-là fait allusion. Il a expliqué tous les hêtres, il arrive à celui-là, il ne se trouve pas. Il réunit tous ses élèves, il leur dit, mes élèves, toute la théorie que je vous ai enseignée sur les hêtres est fausse. Pourquoi elle est fausse, maître? Parce qu'une théorie biblique, où elle est vraie à 100%, ou elle est fausse à 100%, parce que ce n'est pas de la science humaine qui vit sous le signe de l'exception qui confirme la règle. La science divine, elle ne peut pas être à peu près. Donc, si ma théorie est vraie, elle doit pouvoir s'appliquer aussi sur ce être-là. Et ce être-là, je n'arrive pas à l'expliquer, donc ça prouve que tout est faux. Ses élèves lui ont dit, mais maître, mais toutes ces années que tu as passées à expliquer les étimes, qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces années? Il leur a répondu, de la même manière que Hachem a su voir ma pureté dans le temps que j'ai investi à essayer de comprendre sa Torah, il verra aussi ma pureté dans la force que j'ai de renoncer à des années d'études pour ne pas porter atteinte à son kavod, à sa gloire. Et il s'est arrêté, jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient et il dit non, moi j'ai une explication. Ce et, il vient inclure les Talmidei Chachamim, les maîtres de la Torah. Les maîtres de la Torah doivent être respectés exactement de la même manière que l'on respecte Hachem. Et son explication fait force de loi dans le judaïsme. Alors bien sûr, ça c'est, on pourrait dire, la manière très classique d'apporter ce texte-là. Maintenant, analysons-le à la française. Ça veut dire, on ne va pas se laisser faire. Je ne comprends pas. Ce que Rabbi Akiva vient dire, Rabbi Shimon Amsouni, il ne pouvait pas le dire. C'est sûr que de toute façon, si ça vient rajouter quelque chose, ça peut être que les maîtres de la Torah. Et pourquoi Rabbi Shimon ne voulait pas inclure les maîtres de la Torah? Mais pour la raison simple. Mais enfin, mais comment tu peux mettre les maîtres de la Torah dans le même verset où on parle de la crainte de Dieu? Avec tout le respect qu'on doit mettre de la Torah, je veux dire... Feder, ok, très bien. Il avait peur de quoi? De la confusion, du gouroutisme ou de la divinisation. Parce que si un maître d'Israël dit que Et Hashem Elokecha Tira, ça peut inclure des Rabbi Meir, des Rabbi Akiva, des Rashi ou des Baal Shem Tov, alors après, vous savez, les élèves ne sont pas tous sortis de Polytechnique de Bnei Brak, je veux dire, et les élèves, c'est aussi des gens comme vous et moi, très simples, et si on commence à leur dire que leur Rav c'est comme Dieu, alors ils vont dire, bon bah, écoutez, mon Dieu on ne le voit pas, lui on le voit, alors autant le servir, d'accord? Et puis après ils peuvent se trouver aussi devant la photo d'un rabbi sur le mur, et puis dire à ce Rav, Rabbi, je t'en supplie, aide-moi. Puis ils ne se rendent même pas compte qu'il est en train de faire un acte d'Avodah Zara gamour. Ça veut dire quoi, Rabbi, aide-moi? Et puis quand tu restes une image, tu dis Rabbi, aide-moi, ça veut dire quoi? Et donc, Rabbi Shimon avait très 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 peur de ce patin à glace spirituel tellement évident. Il a dit, Ya Hashem Nekuda. Rabbi Akiva a pris on pourrait dire le courage de dire non, faisons confiance aux Juifs. Évidemment, Rabbi Akiva ne vient pas dire qu'on va dire sauve-moi devant une photo d'un rabbi. Mais ce que Rabbi Akiva veut dire, c'est que quoi? Faisons confiance au peuple juif. C'est pas parce qu'on lui apprend, parce que la Torah nous apprend qu'il faut respecter les maîtres authentiques à ce point-là, qu'on va en arriver aussi à des déviations du style gourou ou divinisation. Bon, c'est la marloquette qu'il y a entre eux. Mais quoi qu'il en soit, moi ce qui m'intéresse dans cette discussion, c'est qu'on voit que finalement, il y a oui une place dans le judaïsme, pas seulement au niveau de David, mais même au niveau des maîtres, de dire que finalement, un maître authentique, un Baba Salé, un Baal Shem Tov, un Gaon Nevina, un Ben Ishraï, on remonte, un Rashi, un David, un Yeshayahu, un Yecheskel, un Moshe Rabbeinu, c'est pas tout à fait vous et moi. C'est quand même différent. Alors, le problème, c'est que comme c'est quand même différent, alors, où est l'équilibre? Yerushalayim Yira Shalem. Qu'est-ce que c'est un homme qui craint vraiment Dieu?
c'est celui qui arrive à craindre Dieu et à craindre les représentants de Dieu sans qu'il y ait de confusion entre les deux. À ce niveau-là, le christianisme a complètement dévié, puisque, à force de voir de la grandeur dans l'homme, on lui a octroyé tout simplement l'identité divine, et donc finalement, l'homme est devenu Dieu. Et au niveau de l'islam, pour d'autres raisons et d'une autre manière, c'est exactement, on pourrait dire, le phénomène inverse, mais qui arrive au même résultat, c'est qu'il n'y a plus du tout de place pour l'homme. C'est-à-dire le premier qui bronche, c'est fini. Ça veut dire qu'en vérité, on arrive à la même difficulté dans ces deux religions. L'une, le christianisme, ne trouvant pas le juste équilibre entre Dieu et l'homme. Bon, ben, il n'y a que Dieu, mais dans le sens que l'homme devient Dieu. Mais finalement, il n'y a plus d'homme. Et pour l'islam, il n'y a plus d'homme dans le sens le plus terre-à-terre du terme. Tout celui qui s'oppose à ce que nous pensons être Dieu disparaît. Donc de toute façon, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de deux chaises possibles l'une à côté de l'autre. Mais dans les deux cas, vous voyez que qui c'est qui perd tout, finalement, c'est l'homme. Soit dans le christianisme, l'homme perd parce qu'il a perdu sa dimension humaine, et soit dans l'islam, l'homme perd parce qu'il disparaît, tout simplement. Alors maintenant, vient le peuple juif, à qui on confie une ville, Yerushalayim. Et finalement, l'histoire de Yerushalayim, c'est l'histoire d'un projet. Qui est le peuple qui arrivera à trouver comment ces deux dimensions peuvent cohabiter sans que l'une n'extermine l'autre? Dieu n'écrase pas l'homme, mais l'homme ne se prend pas pour Dieu. Parce que finalement, pour le christianisme, l'homme se prend pour Dieu. L'homme qui se prend pour Dieu va devenir après l'homme qui croit qu'il va tout comprendre par la science, par ci, par ça, qu'il va conquérir l'univers, qu'il va marcher sur les étoiles. Mais cet homme qui pense que rien ne lui est impossible, c'est-à-dire l'homme occidental, est la conséquence directe de l'homme Dieu. À partir du moment où on conçoit que l'homme peut être Dieu, alors ça c'est dans le langage de la religion. Dans le langage profane, l'homme peut tout savoir, tout comprendre, arriver là où il veut arriver. C'est la même religion. Sauf que la première est une religion spirituelle et l'autre est une religion laïque. Mais c'est la même religion. Et dans l'islam où il n'y a pas de possibilité pour l'homme d'émettre le moindre doute, le moindre questionnement, jusqu'à aujourd'hui, on voit que tout ce qui n'est pas exactement selon mon modèle disparaît. Il n'y a même pas la possibilité d'oser penser qu'on puisse penser qu'il est pensable de penser. Tu disparais. C'est fini. Maintenant, comment nous, juifs, pouvons-nous nous en sortir? C'est ça, une fois de plus, et surtout la veille de Shavuot, on reprendra cette notion très importante et j'ai terminé. C'est ça le secret du don de la Torah donné sous la forme de deux Torahs, la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, comme on le sait, c'est plein feu sur Dieu. La Torah orale, comme on le sait, c'est plein feu sur l'homme. La Torah écrite, elle ne permet pas la discussion. Ah, et pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? C'est comme ça. D'accord. Et pourquoi tu poses des questions? T'es bête. J'ai pas envie de te répondre. Parce que ce n'est pas une question qu'un juif demande. Et pourquoi? D'accord. Et pourquoi tu as des deux yeux ici et pas là? Pourquoi tu as 5 doigts et pas 7? Pourquoi ça ne te préoccupe pas cette question? D'accord? Ça ne te dérange pas pour ça? Pourquoi tu as 2 jambes et pas 4? Ouais, tu vas avoir 4 jambes en vérité. Mais pourquoi tu en as... Pourquoi? Alors pourquoi tout d'un coup tu arrives dans la Torah et pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande? Parce que c'est comme ça on répond. Ça, c'est la réponse Torah chez Birtav. Après on lui dit, maintenant que je t'ai bien rentré dedans, viens, Torah chez Béalpé, viens. On peut discuter pendant maintenant des millénaires. Et tu vas voir des millions d'avis, un qui dit comme ça, un qui dit comme ça, un qui dit comme ça, et qui dit comme ça. Et quand tu auras entendu tous les avis, tu seras tellement... tu n'as plus envie ni de lait, ni de viande, ni de lait et de viande. Quand je suis après. J'ai fait une indigestion. Je ne veux plus rien. La Torah chez Béalpé, c'est d'une certaine manière le culte de l'homme. La Torah chez Birtav, c'est le culte de Dieu.
Ce qui est extraordinaire, c'est que Moshe Rabbeinu, qui représente d'une certaine manière la Torah chez Birtav, nos maîtres ont le courage de nous dire qu'un jour, lui-même, il a posé la question, qu'est-ce que deviendra un jour ma Torah? Et comme vous le savez, on lui a montré en prophétie, on l'a fait partir dans une classe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait plusieurs rangées d'élèves, des plus proches, les plus grands, aux dernières rangées, les moins grands par rapport à lui. Et lui, il est rentré dans cette salle, il est rentré dans derrière la dernière rangée. Déjà, il prend le coup de sa vie, là. Je suis Moshe, moi. D'accord? Personne n'a remarqué sa présence. On le met à l'extrême. Mais comme il est le plus humble des hommes, il doit dire, c'est un test que Hachem me fait, je ne vais pas me laisser avoir. Non, c'est très bien, non, c'est pas grave, Hachem, hein, je suis pas grave, moi, très bien. Et puis il voit que les élèves posent des questions à Rabbi Akiva répond, il ne comprend rien. Il dit, mais quoi, c'est ma Torah, ça, mais de quoi il parle? Et puis il y a un moment, un élève qui dit, il dit au Rav, mais d'où vous savez tout ça? Il dit, ah ça, c'est une tradition depuis Moshe Rabbeinu. Il entend son nom pour la première fois depuis 2 heures, il est content, il dit, ah, il parle de moi. C'est bien. Mais qu'est-ce que ce texte incroyable veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il est beau notre judaïsme. La Torah a le courage de nous dire que les maîtres d'Israël sont autorisés à discuter, et tellement discuter et rediscuter la Torah de Moshe, que Moshe Rabbeinu lui-même, quand il entend les maîtres d'Israël, il ne sait même plus de quoi il parle. C'est plus ma Torah, ça. Mais pourquoi? Comment le donneur de la Torah peut dire c'est pas ma Torah? Comment? Mais parce que Hachem a laissé une place à l'homme incroyable au sein de sa Torah. Et c'est pour ça que l'homme, étant différent de Moshe, et son élève différent de son maître, et l'élève de l'élève, au bout de quelques générations, c'est toujours la Torah de Moshe à sa source. Mais avec l'expression, le caractère, le tempérament, la sensibilité, l'intelligence des maîtres d'Israël qui sont très différents de Moshe, au point que ce qui sort de la bouche de Rabbi Akiva n'est même plus compréhensible par Moshe lui-même. Vous imaginez une chose pareille dans l'islam? Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est malgré l'indépendance incroyable qu'on donne aux maîtres d'Israël, vous imaginez chez nous un seul qui se prenne pour le bon Dieu? Mais il a fini sa carrière, c'est fini tout de suite, je veux dire. On ne prend même pas la peine de lui dire qu'il n'est plus un rabbi, c'est fini, c'est rayé, c'est fini, c'est-à-dire, il n'y a plus de mots. Ça veut dire que Dieu, en une seconde, celui qui est véritablement le géant de la génération, imaginez-moi, géant. Une phrase, il dirait, mais en vérité, je suis Dieu. En une fraction de micron de seconde, tout le peuple juif se détache de lui, comme s'il n'avait jamais existé. Pourquoi? Parce que tu es très très grand. Et on te fait une iloula où vont venir 1 million de personnes à l'Akbar Omer, pour ceux qui y étaient. C'était inimaginable. Chaque année, on se dit, mais comment, mais d'où il sort ce peuple? C'est quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans. Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher là-bas? Mais vous imaginez Rabbi Shimon qui viendrait et qui dirait, je suis Dieu? 1 micron de milliardième de fraction de seconde, fini. Rabbi Shimon n'a jamais existé. Ça, c'est la force d'Israël. Ça, c'est la force du peuple juif. Maintenant, c'est ce que les nations attendent de nous. Elles attendent de nous qu'on puisse leur montrer comment on respecte Dieu, comment on respecte l'homme, mais on ne confond pas les deux. L'homme reste un homme et Dieu est Dieu. Et quand on arrive justement à cette synthèse parfaite, Yira Shalem, à ce moment-là, notre peuple mérite Jérusalem. Et en vérité, tant que nous n'arriverons pas au sein même de notre peuple, à cette Yira Shalem, à cette crainte parfaite, alors on aura encore le temple entre les mains de la mosquée, on aura encore la tombe de David entre les mains de l'église. Ça veut dire on aura encore tous ces signes-là qui nous rappellent que nous-mêmes ne sommes pas encore arrivés à la Yira Shalem. Donc, Yom Yerushalayim ne doit pas seulement être un jour, encore une fois, on pourrait dire, de joie puérile et naïve, comme quoi Jérusalem est à nous, parce qu'il n'est pas du tout à nous. Dans le sens puéril du terme, Jérusalem est une potentialité qui nous demande un effort intense, profond, énorme, vers lequel nous nous dirigeons, ça c'est clair. Mais le vrai Yom Yerushalayim, celui dont nous fêtons aujourd'hui, n'est qu'une ébauche, un microcosme qu'on doit fêter. Attention qu'on ne se mette pas sur ce que je dis, qu'à Dieu ne plaise, mais vadaï qu'on doit fêter.
mais seulement avec tout le sérieux, toute la profondeur, toute la compréhension d'un homme qui sait que le travail est encore important avant que véritablement on puisse reconstruire notre temple, on puisse d'une certaine manière libérer la tombe de David, et qu'on puisse véritablement dire que Yerushalayim beyadenu, Amen vechen yiratzon.